Sébastien Marchal, moi je me demande, est-ce que la rentrée en CP n'est pas un peu particulière cette année? Je dis ça parce que les bouts de choux qui arrivent en CP viennent de maternelle où ils ont passé finalement la majeure partie de leur scolarité face à des enseignants qui étaient masqués. Est-ce que ça peut avoir un impact par exemple sur leur élocution? Alors c'était une inquiétude qui pouvait avoir lieu lors des réunions de fin d'année d'harmonisation. C'était un point qui était abordé notamment par les maîtresses de CP, inquiètes à ce sujet. Mais les maîtresses de maternelle ont rapidement rassuré les enseignantes de CP en leur disant qu'ils ne rencontraient aucune difficulté par rapport à ça. Et j'entendais la directrice de Beach évoquer une journée d'harmonisation et d'intégration. Chez nous, on l'a fait aussi au mois de juin et du coup, les maîtresses ont pu se rendre compte du niveau d'élocution et autres des élèves de maternelle qui arrivaient donc en CP. Sébastien Marchal, est-ce que des élèves qui souffrent de troubles 10 et ou de troubles de l'attention sont scolarisés ici à Sainte-Chrétienne-la-Salle? Oui, tout à fait, Julia. De nombreux élèves sont scolarisés avec des troubles au sein de l'établissement, que ce soit de la dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, dyscalculie, et on accueille aussi des enfants souffrant de troubles autistiques. Et donc ces enfants sont généralement accueillis dans les classes en mettant en place une pédagogie qu'on dit différenciée avec des aménagements nécessaires pour leur permettre de réussir. Et est-ce que les enseignants sont sensibilisés à ces cas qui sont un peu particuliers quand même? Alors sensibiliser, oui, parce qu'ils ont suivi des formations et pas plus tard qu'hier, nous avons assisté avec le corps enseignant du second degré à un spectacle débat au casino des Faïenceries à Sarreguemines sur la vie quotidienne d'un enfant autiste dans les établissements scolaires et dans sa famille au quotidien et voir quelles difficultés pouvait rencontrer cet enfant. Ça s'est suivi d'un débat avec des spécialistes. Sébastien Marchal, est-ce qu'il y a aussi des contractuels dans le privé? Effectivement, il y a également des contractuels dans les établissements privés sous contrat avec l'État. Leur recrutement se déroule de la façon suivante. Il y a une cellule de recrutement qui rassemble les candidatures. Et une fois que les candidatures sont rassemblées, les candidats passent devant une commission de 3 chefs d'établissement qui valident ou non leur intégration dans les établissements privés. Et sinon, de manière générale, le recrutement des enseignants s'effectue comment dans le privé? Là, je vous dis, les candidats envoient des CV donc à la cellule. Donc il n'y a pas de concours en fait? Ah si, pour entrer dans l'enseignement privé, si, il y a un concours national. D'accord, donc un concours national spécifique au privé. C'est ça. Et puis sinon, quand il y a des postes à pourvoir un peu en urgence, on va dire, du coup vous faites aussi appel à des contractuels. Voilà, en passant par la commission de recrutement. Et pour vous, est-ce que les expériences de vie sont plus importantes ou vous misez plus sur les concours? Bonne question. Bonne question. Je dirais moi ce qui m'importe beaucoup, c'est le feeling, comment ça passe avec les enfants et le ressenti que j'ai lors du premier entretien. Pour moi, ça c'est très important. Sébastien Marchal, et vous êtes à l'institution Sainte-Chrétienne depuis quand? Alors j'ai une histoire un peu particulière parce que depuis 2009 je suis à la tête de l'école primaire et en 2017 j'ai pris les fonctions de chef d'établissement coordinateur, donc qui me permet de gérer l'ensemble de l'établissement. Et comment ça se passe dans le privé? Est-ce que le chef d'établissement il est finalement aussi régulièrement que dans le public affecté à un autre poste? Alors là, c'est au bon vouloir de la tutelle, j'ai envie de dire. Par exemple, nous, on dépend des frères des écoles chrétiennes qui fonctionnent par des cycles de 4 ans, et donc renouvelables 1 ou 2 fois. Et à ce moment-là, on discute avec nos délégués de tutelle qui nous proposent des différentes affectations. Alors justement, vous parlez de votre tutelle. Je voudrais savoir quelle est la place de la religion dans l'institution Sainte-Chrétienne? Alors, du CP jusqu'au lycée, il y a de la culture religieuse qui est proposée 1 heure par semaine, et de façon obligatoire. Donc obligatoire pour tous les élèves? Voilà, quelle que soit sa confession. Alors, dans l'arrondissement de Sarreguemines, vous avez vraiment une spécificité. Il n'y a qu'ici que les élèves peuvent faire toute leur scolarité, de la petite section de maternelle jusqu'à la terminale, sans changer d'établissement. Est-ce qu'il y en a beaucoup des élèves qui font ça, ou bien est-ce qu'ils viennent plutôt pour simplement quelques années? Alors beaucoup, c'est un bien grand mot, mais pour vous donner un exemple, au résultat du bac l'année dernière, les candidats au baccalauréat l'année dernière au sein de l'institution Sainte-Chrétienne-la-Salle, 10 élèves avaient fait leur scolarité de la petite section jusqu'à la terminale. Donc sur 50 élèves, ça fait pas mal.
Et alors cette année, en ce jour de rentrée, qu'en est-il des effectifs? Alors j'ai récupéré l'info, il y a 932 élèves répartis en 36 classes. Est-ce que c'est plus ou moins que les années précédentes? Alors les chiffres sont stables par rapport à l'année dernière, mais il y a des variations entre les unités pédagogiques. C'est-à-dire qu'on perd un peu d'élèves au lycée, par contre on en gagne au collège, ce qui nous a permis d'ouvrir une 16e classe au collège, et par contre ils sont stables au niveau de l'école primaire. Alors du coup, c'est facile ou c'est difficile d'attirer des élèves dans votre établissement? C'est pas toujours facile parce qu'on dépend d'une carte scolaire. On ne dépend pas de carte scolaire contrairement aux établissements publics. Et du coup, c'est vraiment le bouche à oreille qui fait que les familles viennent chez nous. Alors si elles sont satisfaites, elles vont colporter les bonnes choses. Et par contre, si elles sont mécontentes, elles le répètent aussi. Et ça, c'est pas bon pour nous. Donc à nous de faire nos preuves pour satisfaire les familles. Avec la difficulté peut-être aussi que comme c'est un établissement privé, il y a des frais de scolarité. Combien ça coûte à une famille de scolariser son enfant chez vous? Alors souvent des idées reçues sur les frais de scolarité. C'est sûr que si vous allez dans la région parisienne, les frais de scolarité seront plus élevés que chez nous. Par exemple, à titre d'exemple, cette année, un élève de primaire, la scolarité sur l'année s'élève à 500 €. À cela, vous ajoutez la restauration scolaire. Pour un élève du collège, c'est 570 et pour un lycéen, c'est 700 € à l'année. Donc généralement, les familles sont mensualisées. Donc si vous calculez sur 10 mois, ça fait 50 € par mois pour scolariser les enfants chez nous à Sainte-Chrétienne-la-Salle. Alors je parlais tout à l'heure de votre spécificité, le fait qu'un élève peut être scolarisé ici de la maternelle à la terminale. Il y a aussi une autre grande spécificité dans votre établissement que vous essayez souvent de mettre en avant, il me semble, c'est l'apprentissage de l'allemand. En quoi est-ce différent ici ? Alors à partir de la 6e, nos élèves peuvent passer un test d'entrée en section internationale. La section internationale consiste à avoir 4 heures de littérature allemande supplémentaire ainsi que 2 heures d'histoire géo en allemand. Et à l'issue de la 3e, les élèves passent le brevet international et peuvent passer également le DSD1, qui est un diplôme délivré par l'État allemand et qui permet à nos élèves d'acquérir un niveau de langue, des compétences de langue très, très élevé. Et pareil au lycée, on peut acquérir le DSD2, qui permet à nos élèves de terminale d'intégrer des écoles allemandes sans avoir à passer un test de langue. Et donc classe internationale aussi, section internationale? J'ai pas compris, pardon. Il y a aussi une section internationale au lycée? Ouais. Non, au lycée, ça n'existe pas. D'accord, seulement pour le collège, il n'y a pas encore la continuité, c'est dommage ça. Bon, j'ai envie de vous poser une question personnelle aussi parce que je sais qu'en dehors d'être chef d'établissement, vous êtes aussi papa. Mais du coup, chef d'établissement et papa, ça veut dire que le jour de la rentrée, ça coince, non ? C'est un peu particulier parce que d'autant que mon épouse est également enseignante, donc c'est vrai qu'on ne fait jamais la rentrée de nos enfants ou de façon différente des autres parents. Donc pour le coup, ce sont les papis-mamies qui gèrent l'intendance pour faire la rentrée de nos enfants. On n'en parle pas assez en fait. Les enfants d'enseignants, ils sont un peu lésés de ce point de vue-là à ne pas avoir droit à leurs parents le jour de la rentrée. En tout cas, merci beaucoup pour toutes les précisions que vous nous avez données sur votre établissement et un énorme merci pour votre accueil si sympathique ici en ce jour de rentrée. Merci à vous. Parce que je sais que c'est pas facile. Et puis j'en profite aussi du coup pour vous souhaiter à tous une très très bonne rentrée. Et puis un clin d'œil à la commune de Meisenthal avec cette image du jour pour vous souhaiter de sa part aussi une bonne rentrée.